Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on sera sur une vidéo un petit peu bonus du jeudi. Donc aujourd'hui je vais vous faire, vous l'avez vu dans le titre, une petite démonstration de ceci. Alors c'est le Foil Quill Freestyle Pen. Donc voilà, il est ici, vous voyez il est branché. Donc c'est un stylo qui permet d'appliquer du foil sur nos créations. Donc c'est de la marque We Are Memory Keepers. Donc j'ai acheté ça pendant les soldes au mois de janvier. Voilà. Donc le kit était composé du coup du stylo. Il est branché directement à un câble USB. Ici moi je l'ai relié à ma prise de téléphone. Vous savez le bloc. Souvent le téléphone, il y a la prise et l'USB qui se déconnectent. J'ai branché directement sur la prise du téléphone et après à une prise classique. Voilà, c'est comme ça que je l'utilise. Donc là, il est en train de chauffer. Donc c'était livré le câble USB branché au stylo et avec un petit rouleau de foil comme ceci. Donc il y a combien? 122 cm. Donc 1,22 m. Sur, je sais pas, j'ai pas mesuré. Sur une quinzaine de centimètres, voilà. Donc oui, j'ai acheté ça pendant les soldes chez Craftelier. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros, il me semble, 23 je crois. Voilà, j'avais très envie d'avoir un stylo comme ça pour appliquer le foil. Parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui brille. Les paillettes, tout ça, c'est la vie. Donc j'ai déjà pas mal de petites choses pour appliquer le foil. Attendez. Je reviens. Déjà, si vous entendez que j'ai une voix bizarre, c'est parce que je commence à couver la maladie. Donc, vous inquiétez pas. Alors, ça marche avec le foil qui est présenté. Mais moi, j'ai déjà d'autres trucs pour appliquer du foil. Je vais vous les remontrer. Donc, moi, j'ai ceci. Le Tacky Wen Dry Gel Medium. Donc ça, je l'avais acheté sur le site Dans mes pochettes. Si le produit est encore disponible dans la boutique de Perrine, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Ça, j'aime beaucoup. C'est une pâte de texture qu'on applique à l'aide d'un pochoir. Ou même, vous pouvez faire à la spatule directement comme ça pour des effets de matière. Vous laissez sécher jusqu'à ce que la pâte devienne transparente parce que de base la pâte est blanche. Il y a l'opercule. Hop, voilà, la pâte est blanche. Quand elle est sèche, elle devient transparente et c'est à ce moment-là, une fois qu'elle est vraiment transparente, que vous appliquez le foil. Dessus, vous grattez avec un plioir ou vos ongles si vous en avez. Et ça appliquera le foil sur la création. Alors, est-ce que je l'ai encore? Attendez, je vous attrape le mini-album que j'ai fait en partenariat avec Custo Déco. Et j'ai utilisé cette technique sur la couverture. Voilà, j'ai utilisé un pochoir, j'ai mis de la pâte de texture et ensuite je suis venue appliquer mon foil. Et ça donne un effet super. Enfin, moi j'adore. Donc voilà. Ici, j'utilise cette pâte avec les foils comme ça de chez Action qu'il y avait depuis... oh, salut qu'on avait eu depuis moultes années, je crois. Donc j'utilise ceci. Moi, malheureusement, je n'avais pas trouvé toutes les couleurs. Donc il me semble que j'ai là le bleu et l'argenté. Et je dois avoir un cuivré avec un rose gold. Voilà. Donc j'ai que ces 4 couleurs, donc je pense que prochainement je rachèterai des foils qui marchent avec ça. Ensuite j'ai autre chose. Oh, je vais éternuer. Oh purée. Dis donc, quand on a crève, c'est pas à moitié, hein. Donc, ensuite, j'ai acheté ceci dernièrement sur la boutique Custo Déco. Donc ça c'est un marqueur, un stylo tout simplement, voilà, qui vous permet d'appliquer du foil. Donc si vous écrivez plutôt bien, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous écrivez bien, vous pouvez écrire un petit mot et ensuite appliquer le foil avec la technique à chaud.
Alors, ça s'utilise avec ces foils là, de la marque Mink. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas avec les foils de chez Action. Parce que ces foils là, en fait, ils vont s'appliquer partout sur la feuille. Alors oui, ça va foiler votre mot, mais ça va foiler aussi le contour et c'est très moche. Donc il faut vraiment utiliser du foil pour les créations à chaud. Et je sais que Action en avait sorti quand ils ont sorti leur machine qui ressemble à la Mink. Moi je ne l'avais pas acheté cette machine et j'avais pas acheté les rouleaux de foil. Donc, mais sachez que ça marche avec ces rouleaux là. Donc vous écrivez, vous appliquez votre foil sur votre mot. Et ensuite, si vous n'avez pas de Mink, hein, il suffit d'une plastifieuse. Vous mettez votre papier avec le foil entre une feuille de papier cuisson. Je vais trouver mes mots, hein, c'est la crève qui me gagne, hein, je vous jure. Et ben voilà. Donc oui, vous mettez, en fait, vous faites un sandwich entre une feuille de papier sulfurisé et votre travail. Et vous passez ça dans la plastifieuse et ça marche du feu de Dieu. Donc moi je le garde pour soit écrire un petit mot, soit des fois repasser dans certains coins de tampons que je voudrais mettre en relief, etc. Et donc l'appareil là, aujourd'hui on va se concentrer sur une petite démonstration du foil quill. Cet appareil là donc il s'utilise donc avec le foil qui est présent là. Vous pouvez en acheter d'autres de la marque We Are Memory Keepers. Moi je préconise d'acheter tout ça en solde, hein, parce que ça coûte plus de 37 euros, 35 euros sans solde. Et je trouve que ça fait un petit peu cher quand c'est pas soldé. Vraiment profitez des soldes, attendez juin par exemple, où moi je sais que peut-être, je dis bien peut-être, je pense que je vais le revendre, même si je l'aime beaucoup. Mais je vais le revendre parce que pour mon anniversaire j'ai eu une silhouette. Et donc comme j'ai eu la silhouette, je vais m'acheter je pense les embouts qui vont directement dans la silhouette. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour moi, donc je pense que je le revendrai. Et à ce moment-là, je vous ferai un petit post au cas où si quelqu'un veut l'acheter. Moi je vais pas utiliser ce foil là puisque pour l'instant je vais utiliser les foils de chez Action. Donc le kit sera complet, après ça ne s'abîme pas, etc. Donc voilà, bref. On va passer sur le sujet. Donc, je vous ai pris 2 petits bouts de papier, en fait. Hop. Et je vais vous faire juste une petite démonstration pour vous montrer que ce truc-là, ça marche vraiment. Alors, au début, quand je l'ai reçu, j'ai essayé de faire avec ce foil-là. Je vais vous faire le test en même temps. La pointe est vraiment chaude là, hein, puisque ça fait déjà bien 10 minutes que je blablate et que je l'ai branchée, donc elle est vraiment chaude. Hop. Je vais prendre un bout de foil. Donc ça c'est du foil qui réagit à chaud, on est d'accord, qui s'utilise normalement avec la machine Mink, etc. Donc ici en fait le principe c'est que la pointe étant chaude, vous pouvez appliquer du foil sur vos créations. Donc là j'ai fait un petit cœur. Ah, ça chie dans la colle. Ça ne marche absolument pas. Je sais pas si vous ne verrez rien puisqu'il y a la moitié d'un cœur. Vraiment, ça ne marche pas. Au début, je me suis dit, la pointe n'est pas assez chaude, tu fais pas les choses bien, etc. Mais en fait, non, non, du tout. Ça ne fonctionne pas avec ce foil. Ou alors, ça fonctionne que très légèrement. Et moi, c'est pas ce que je cherchais. Donc, je me suis dit, t'as acheté ça pour rien. Et puis j'ai ressorti les foils de chez Action. Et des fois, hop, hop là, je vais carrément en sortir une page, même si je vais en couper un petit morceau. Et je vais prendre l'autre ciseau parce que celui-là, celui que j'ai sorti en premier, il est pas terrible. Voilà, hop, je replacerai ça. Et là, j'ai essayé donc avec le foil de chez Action. Et on va écrire coucou. Je vais vous faire une étoile, un cœur, hashtag lol. Je sais pas d'où ça sort. Et voilà. Donc là, ça marche du feu de Dieu. Bon, j'ai choisi de l'argenté, donc voilà. Mais si vous le voyez très bien, ça fonctionne. C'est la folie, je vous jure. J'adore ce truc.
Là je vais marquer Alexandra. Ah ouais, Crafty Alex. Avec mon écriture toute pourrie. Hop là. Ah non mais ça marche nickel. Je sais pas si vous voyez vraiment, hein. C'est nickel. Ça marche super bien, donc on peut faire des petits dessins. Bon alors moi je suis pas forte en dessin non plus, hein. Alors l'écriture, les dessins et tout. Hop, une petite fleur. Oh elle est mignonne. Donc voilà. Donc le foil de chez Action, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Mais vraiment pas le foil de la marque Mink, hein, vraiment pas. Hein. On va essayer de colorier un peu le cœur. Ouais. Des étoiles. Non, alors voilà. Donc, moi, je vais aussi vous parler d'un truc que j'aime bien faire avec ce stylo. Je vais pas vous faire la démo maintenant, mais ça marche très très bien, je vous assure. Par contre, il faut être très précis. Alors, je vous explique. Donc, vous voyez, vous pouvez appliquer des petites touches de foil comme ça. Donc, par exemple, sur une créa, vous pouvez rajouter des petites gouttelettes. Vous voyez, des petits points de dorure. Ou à la fin, pour faire une fausse couture sur le bas de votre carte ou quoi que ce soit. Vous voyez, vous mettez votre foil. Vous faites comme si c'était votre crayon. Vous faites votre fausse couture. Comme d'hab, quoi. Si vous avez l'habitude de faire ça. Et ça donnera directement un petit truc en plus. Vraiment, ça brille et ça peut pas s'enlever. Hein. C'est incrusté dans le papier. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que sur ce foil, en fait, j'aime tamponner un motif avec mon encre Stazone. Je vais vous la montrer. Vous savez, c'est cette encre là qui sent, tout le monde dit qu'elle pue. Personnellement j'adore l'odeur, faut pas chercher. Ça c'est une encre qui s'utilise sur les surfaces non poreuses, le plastique, le verre, le bois, etc. Vous pouvez utiliser cette encre et ça ne bougera pas. Donc ce que je fais moi, c'est que j'utilise une technique de superposition. Je vais tamponner mon tampon sur ma feuille de papier, classique. Je vais tamponner mon motif du même tampon sur mon foil avec la Stazone. Je vais laisser sécher. Je laisse sécher peut-être 10 minutes, histoire que quand même je fasse pas de bêtises en passant. Si je passe comme ça à ma main, ça n'efface pas le motif. Sinon j'aurais fait ça pour rien, vous voyez. Et ensuite avec ma tablette lumineuse, je superpose le motif qui est sur le foil et le motif qui est sur mon papier. Je superpose, je tiens le tout avec du scotch de masquage. Je retire de la planche lumineuse, hein, parce qu'il ne faudrait pas abîmer la planche lumineuse quand même. Et ensuite, en fait, il suffit de repasser votre motif avec le stylo. Par exemple, si j'avais un tampon spirale, on va dire que ici j'ai tamponné une spirale, d'accord, et que là j'ai tamponné ma spirale, pareil, j'essaye de superposer, je tiens le tout avec mon scotch de masquage, j'enlève, je me mets bien sur ma planche de travail en vert et non pas sur la planche lumineuse. Et ensuite, je repasse ma spirale tamponnée sur mon foil et ça va en fait transférer le foil sur le tamponnage d'en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va ajouter des touches de foil où vous voulez exactement les mettre. Parce que si vous tamponnez un motif sur votre feuille et qu'après vous prenez ça et que vous voulez mettre du foil à la place du motif, et bien vous êtes bien embêté puisque c'est pas transparent le foil. Vous voyez, on ne voit pas où est-ce qu'on peut appliquer. Alors que si vous tamponnez votre motif sur votre foil ainsi que sur votre planche et que vous superposez, pas besoin d'avoir une tablette lumineuse d'ailleurs, hein. On l'a tous fait quand on est petit, hein, vers une lampe comme ceci, à une fenêtre, vous superposez le tout, voilà. Une fois que vous êtes bien calé, vous tenez le tout avec du masking tape, du scotch de masquage, etc. Ce que vous voulez. Et il vous suffit d'appliquer votre foil où est-ce que vous le désirez. Voilà. Et ça sera transféré
et ça marche très très bien. Je l'ai déjà fait mais je peux pas vous montrer la carte puisqu'elle a été envoyée. Et voilà. Donc voilà. Alors, je voulais vous faire une petite démonstration de ce petit outil là, que ma foi j'aime beaucoup et que je suis ravie d'avoir acheté pendant les soldes. Voilà, donc j'espère que cette petite revue démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce petit outil là. Moi j'ai pris donc la pointe standard, j'ai pas pris la pointe qui est épaisse ni la pointe fine. Je pense que la standard, je pensais que la standard ça me suffirait et j'aime beaucoup. En fait c'est ni trop gros ni trop épais ni trop fin le trait, donc c'est parfait. Donc dites-moi si vous l'avez cette petite chose ou même si vous l'avez sur la silhouette, ça m'intéresse. Et puis moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.